Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Dieu a créé l'homme le 6e jour et il a laissé l'homme dans le 6e jour. Lui, Dieu, est allé se reposer dans le 7e jour. Or, le 6e jour, c'est l'imperfection. Mais le 7e jour, c'était l'éternité qui était le repos. Alors, Christ, après avoir créé, il a laissé l'homme dans l'imperfection, mais lui, il est allé se reposer dans le repos qui est le 7e jour, qui est l'éternité. Lorsque l'homme était resté dans l'imperfection, il avait le droit de tomber. Il avait le droit de chuter. C'est pourquoi on a trouvé Adam. L'homme qui était dans l'imperfection pouvait tomber parce qu'il était resté. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons grandement Dieu pour le temps qu'il nous a accordé d'être encore devant vous sur ce plateau. Je bénis aussi notre technicien qui a fait que nous puissions aussi nous retrouver là où vous êtes, dans vos maisons, que ce soit n'importe où. Nous disons un grand merci pour nos techniciens. Maintenant, nous voulons partager quelque chose. La chose-là va nous aider par rapport au temps que nous sommes en train de vivre avec l'Église. L'Église d'aujourd'hui est devant quelque chose. Si l'Église ne fait pas attention, la chose-là va désorienter l'Église dans sa destinée. C'est pourquoi nous voulons partager quelque chose qui va aider le peuple de Dieu avec un sujet très important et très capital. La destinée de l'Église. C'est le sujet que nous voulons un peu débattre. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut de noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il l'appela l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous voulons partager avec vous. La Bible nous dit ceci, il fut un moment où Marie, la mère de Jésus, était invitée à la noce de Cana. Jésus, à son tour, avec ses disciples, était aussi invité à cette fête-là. Si nous voulons comprendre bien la noce de Cana, selon les gens qui festoient beaucoup, on dit que la noce, c'est une fête des mariés, une célébration des mariés. Là, on voit les gens qui se dirigent à une fête des mariés. Jésus fut aussi invité à cette fête, à la noce de Cana, avec ses disciples. Il y a quelque chose qui est arrivé à la fête. La Bible dit, lorsque les gens fêtaient,
Il fut un moment où le vin ayant manqué dans la noce là. Or, c'était le vin qui devrait faire la joie de la noce. C'était le vin qui devrait faire la force de cette fête. Mais on a constaté quelque chose que le vin ayant manqué. Maintenant, la fête ne devrait pas continuer parce que le vin est manqué. La Bible dit, la mère de Jésus, elle s'est levée là où elle était. Elle est allée vers Jésus. Comme Jésus était aussi invité, la Bible dit, la mère de Jésus est allée là où Jésus était. Elle a dit à Jésus, les gens que tu vois, ils ont besoin de continuer la fête. Mais quelque chose qui va interrompre la joie, qui va interrompre la fête, c'est le vin qui vient de manquer. Jésus, en écoutant sa mère, en voyant la pensée de sa mère, Jésus a dit à sa mère, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. La réponse que Jésus a donnée à Marie, sa mère, si c'était une autre personne, je ne sais pas ce que la femme là pouvait dire. Je ne sais pas ce que la femme pouvait parler. Mais écoutez la manière dont cette femme a compris, a conçu les paroles que Jésus lui avait dit. La femme est partie pour aller dire aux serviteurs, aux gens qui servaient à la noce là, allez là où Jésus est et faites seulement ce qu'il vous dira. Ces serviteurs, ils se sont déplacés jusque là où Jésus était. Bien-aimé, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont dit à Jésus, Seigneur, Marie nous a envoyés. Alors Jésus était obligé, malgré son heure n'était pas encore arrivée. Ce n'était pas le temps où Jésus allait faire quelque chose. Mais comme on l'a poussé de faire, comme les gens étaient dans le manquement, Jésus s'est retrouvé obligé de réaliser quelque chose. Jésus dit à ces gens-là, prenez le vase qui sont à l'extérieur. Selon la Bible dit ceci. Or, il y avait 6 vases. Ces vases-là restaient toujours à l'extérieur de la salle de noces. Et quand les Juifs pouvaient venir à la noce, à la fête, ils pouvaient se purifier. C'est-à-dire se laver les mains. Et ils pouvaient laisser la saleté dans le vase qui était à l'extérieur. Alors Jésus dit, remplissez ce vase. Il avait compris quelque chose. Chaque fois on mettait de l'eau, 2 mesures ou 3 mesures sur le vase qui était à l'extérieur. Maintenant, on était obligé de remplir le vase par rapport aux paroles de Jésus. Remplissez ce vase. On a rempli le vase. Après avoir rempli le vase, on a fait entrer le vase dans la salle de noces. Jésus n'avait pas prié. Comme il y a d'autres personnes qui peuvent dire, Jésus avait changé l'eau en vin. Mais dans quelles conditions? Lorsqu'on a fait seulement entrer le vase, Jésus a dit aux serviteurs, puisez maintenant et donnez à l'ordonnateur du repas. La Bible dit, on a pris le vase avec la contenue, c'était de l'eau. Les disciples ont vu comment on a versé, on a rempli de l'eau. Ils ont amené à l'ordonnateur. C'était le tour de l'ordonnateur qui devrait aussi distribuer le vin. Lui savait que c'était le vin. Mais les gens qui sont venus avec le vase, ils savaient que c'était de l'eau. Parce que Jésus leur avait dit, remplissez ce vase. Alors la Bible dit, lorsque l'ordonnateur a commencé à distribuer le vin, la première personne a goûté. En goûtant le vin, il s'est étonné, il s'est exclamé. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu de commencer avec ce vin, mais vous avez pris d'abord le mauvais, vous avez distribué aux gens. Maintenant vous prenez le bon par après. Alors c'est alors que même les gens, les serviteurs, ont compris que l'eau qui était dans le vase était devenue le vin.
Alors on a compris que la fête a commencé. La fête a pris une autre dimension. Maintenant, écoutez quelque chose que je vais vous dire, mes bien-aimés. Jésus était invité à la salle de noces, comme aussi invité. Lorsque les gens ont goûté le vin, c'est par après que les gens ont appelé Jésus l'époux. Pourquoi ils pouvaient appeler Jésus l'époux? Pourquoi ils pouvaient appeler Jésus l'époux? À cause de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi je parle sur la destinée de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dans la route pour désorienter l'Église vers sa destinée. C'est pourquoi je vous explique sur quelque chose. Si nous parlons de l'Église, on ne voit pas l'Église, le bâtiment, le quatre murs. Mais on voit l'Église qui est le corps mystique de Jésus. Tel que nous sommes l'Église que Jésus viendra prendre. Mais l'Église que Jésus viendra prendre doit être préparée. Parce que nous sommes vers le dernier temps. Nous sommes vers la dernière heure. Que tous les serviteurs qui servent Dieu, ils ont cette obligation de préparer l'Église. Parce que bientôt là, Christ va venir. Et lorsque Christ va venir, il viendra juste pour prendre son Église. Alors il fallait que Christ, lorsqu'il va venir, qu'il puisse trouver l'Église déjà préparée. C'est pourquoi il a fallu que Christ soit aussi appelé à la noce de Cana. La Bible dit, le premier vin ayant manqué. Je vais vous révéler quelque chose, mes bien-aimés. Pourquoi il a fallu que le premier vin puisse terminer, puisse manquer? Selon Proverbe, chapitre 27, la Bible dit ceci, il est envisagé comme une malédiction si on bénit son prochain à haute voix le matin. Il est envisagé comme une malédiction. Or, le premier vin, c'était une malédiction qu'on avait prononcée à haute voix le matin. Or, le premier vin, c'était l'image de la loi. Or, la loi était venue le matin avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Lorsque la loi était venue avec des tonnerres. Or, les tonnerres, c'était à haute voix. Maintenant, la loi ne pouvait pas donner la vie à un peuple qui attendait le retour de Jésus. Or, la loi, lorsque Jésus est arrivé dans la salle de noces, la loi devrait s'arrêter. La loi devrait prendre fin pour laisser maintenant le temps à la grâce. Or, Jésus est venu, celui qui nous a amené la grâce, celui qui était la grâce. Lorsque Christ est arrivé, il a fallu que le premier vin, qui était la loi, puisse prendre fin pour laisser maintenant le temps au deuxième vin, qui était la grâce. Maintenant, pour que le deuxième vin puisse avoir lieu, puisse servir les gens, qu'est-ce qu'on allait faire? Jésus dit aux serviteurs, remplissez les 6 vases qui sont à l'extérieur. Or, si nous regardons le vase, il n'y avait que 6. Le chiffre 6 nous parle de l'imperfection. Si nous regardons bien l'imperfection c'était le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour ensemble avec l'animal. C'est-à-dire l'animal était créé le premier et l'homme était créé le deuxième. Ils étaient tous créés le 6e jour. Si on parle du 6e jour, on voit l'imperfection. Dieu a créé l'homme le 6e jour et il a laissé l'homme dans le 6e jour. Lui, Dieu, est allé se reposer dans le 7e jour. Or, le 6e jour, c'est l'imperfection. Mais le 7e jour, c'était l'éternité qui était le repos. Alors, Christ, après avoir créé, il a laissé l'homme dans l'imperfection, mais lui, il est allé se reposer dans le repos qui est le 7e jour, qui est l'éternité. Lorsque l'homme était resté dans l'imperfection, il avait le droit de tomber.
Il avait le droit de chuter. C'est pourquoi on a trouvé Adam, l'homme qui était dans l'imperfection, pouvait tomber parce qu'il était resté. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. C'est pourquoi le premier homme là qu'on appelait Adam devrait tomber parce qu'il était resté dans l'imperfection. Maintenant, comme l'homme était tombé, c'était le chiffre 6 de 6 vases qui étaient à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour relever l'homme qui était tombé? Il fallait que Christ puisse quitter le repos, le 7e jour, pour revenir encore dans le 6e jour. C'est pourquoi nous avions compris. La Bible dit, le temps de Moïse, lorsque le peuple de Dieu criait à Dieu parce qu'ils ont eu faim, Dieu dit à Moïse, dit à ce gens de se préparer, de se sanctifier, parce que demain, je vais les amener la nourriture. La Bible dit, lorsque ces gens-là se sont réveillés le matin, ils ont vu qu'il y avait la manne à la surface de la terre. Ils ne savaient pas la manne, c'était quoi? Alors ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Et Moïse devrait leur répondu, c'était la manne. Or la manne, c'était le pain qui était descendu du ciel. Or si nous regardons Jean chapitre 6, le verset 51, Jésus est appelé le pain de vie qui est descendu du ciel. Alors nous voyons maintenant un canal. Christ est venu du ciel. C'est-à-dire il a quitté l'éternité. Il a quitté le 7e jour. Il a quitté le repos pour retourner dans le 6e jour. Pour faire quoi? Pour relever l'homme qui était tombé. C'est pourquoi Dieu a donné la condition à Moïse. Lorsque les gens vont ramasser la manne, ils vont commencer à ramasser chaque jour. Mais la manne qu'on devrait manger le dimanche, le 7e jour, c'est la manne qu'on devrait ramasser le 6e jour. C'est-à-dire la perfection se prépare dans l'imperfection. On doit préparer le repos que dans le 6e jour. C'est pourquoi Christ, lorsque on devrait lui dire que le vin ayant manqué, il ne devrait pas s'en servir encore des vases, des récipients qui avaient le vin, le premier vin. Il avait dit, remplissez les vases qui étaient à l'extérieur. Oh, le vase, à chaque moment, on mettait 2 ou 3 mesures. Mais par la parole de Jésus, on devrait remplir le vase. Oh, ces vases-là, ce sont le gens qu'on appelle aujourd'hui l'église. Pour que l'église puisse avoir aussi droit à la noce, il faut que l'église soit remplie. On doit remplir l'église avec quoi? Ce n'est qu'avec l'eau qui est la parole pure, qui est la parole véritable. C'est pourquoi nous demandons aux hommes de Dieu, à tous les gens qui s'appellent prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, que ce temps où nous sommes, c'est un temps où Christ a besoin de remplir le vase avec la parole pure, avec la parole que Christ lui-même a laissée. Ce n'est pas le temps à mettre des mesures, 2 ou 3 mesures. Les 2 ou 3 mesures, ce sont les choses que les gens fabriquent. Aujourd'hui, nous voyons l'église est désorientée parce qu'il y a des mesures, des miracles organisés, des prophéties organisées, des paroles qui n'est pas dans la Bible. Il y a des choses qui est en train d'amener l'église à la désorientation. Nous devons faire ce que Christ a dit. Remplissez ce vase. On doit remplir le vase avec la parole pure. C'est pourquoi Jean nous dit ceci. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu lui-même. Nous devons remplir l'église de Dieu avec la totalité de la parole. C'est pourquoi on dit, lorsque Christ devrait quitter le 7e jour, pour entrer dans le 6e jour, le premier objectif, c'était de relever l'homme qui était tombé. Lorsque Christ a
relever l'homme. Christ n'a pas laissé l'homme dans le 6e jour pour retourner encore dans le 7e jour. Mais il a pris l'homme qui était tombé et qu'il était relevé. Christ est entré avec l'homme dans le 7e jour. Or, si nous parlons du 7e jour, nous voyons directement la destinée de l'Église. Nous voyons l'éternité de l'Église. Là, nous comprenons maintenant que l'Église doit connaître sa mission, doit connaître sa destinée. Aujourd'hui, nous trouvons des serviteurs. Je ne sais pas s'ils sont appelés par Dieu. Je ne sais pas qui les a établis par rapport aux paroles de Jésus, que nous nous retrouvons avec 3 catégories des eunuques. La première catégorie, ce sont les eunuques qui se sont établis eux-mêmes. Deuxième catégorie, ce sont les eunuques qui sont établis par les gens. Et troisième catégorie, ce sont les eunuques que Dieu lui-même a établis. Maintenant, toutes ces 3 catégories se retrouvent toujours dans le champ, là où il y a l'église. C'est pourquoi l'église doit faire beaucoup d'attention. L'église doit faire beaucoup d'attention. Que nous vivons des moments difficiles et des moments de troubles. Ou si l'église ne fait pas attention, l'église va se perdre et l'église va perdre sa destinée. C'est pourquoi nous demandons aux hommes de Dieu, les eunuques que Dieu a établis, vous devez faire un bon service, vous devez faire un bon travail pour amener l'église à sa destinée. Dieu a besoin qu'un jour, que l'église puisse arriver à sa destinée. Bien-aimé, ne mets pas l'église dans le limite. Tu mets seulement les mesures 2 ou 3. Mais nous devons remplir ce vase. Or, ce vase-là sont le peuple qui sont en train de souffrir. Christ n'a pas besoin de tout ce que nous sommes en train de voir. Mais Christ a besoin de l'église. Christ a besoin de l'église. Bien-aimé, regarde d'abord la façon dont tu es en train de servir ton Dieu. Est-ce que tu es en train de remplir le vase? Ou bien tu es en train de mettre de mesures? La Bible dit, lorsqu'on a fait entrer le vase, on a goûté le vin qui était là. L'eau qu'on avait remplie dans le vase, l'eau s'est changée en vin. Or, l'eau, c'était l'image de la parole. Quand la parole est dans la totalité, ça va produire maintenant la dimension de l'esprit. Ça va procréer la dimension surnaturelle sur la vie d'une personne. Maintenant, la personne là qui était négligée, qui restait dehors, ce jour-là, la personne, dès qu'il est rempli, il aura le droit maintenant aussi de participer à la noce de Cana. Il aura aussi la disponibilité de participer à la fête. Voilà. C'est parce que Christ était aussi invité à la noce. C'est lui qui a fait que le vase qui était à l'extérieur puisse aussi avoir la grâce d'entrer dans la salle des noces. Christ était entré à la fête là comme un célibataire. On l'appelait Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a opéré le miracle, on a changé l'appellation, on a appelé Christ l'époux. Or, il devrait être l'époux de qui? C'était l'époux de l'église. L'époux du vase qui était à l'extérieur. De la personne qui vivait dans l'imperfection. Lorsque Christ est venu, c'était pour faire sortir l'église, la personne dans l'imperfection, et la faire aussi amener dans la salle de noces, qui est l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimés, nous disons un grand merci à Dieu pour tous les serviteurs qui peuvent nous suivre pendant ce moment. Fasse bien le service que Christ t'a donné. Ne sois pas désorienté parce que Christ a besoin de son église, Christ a besoin de sa femme, Christ a besoin de son épouse. C'est pourquoi nous disons un grand merci à tous les gens qui vont nous suivre, à tous les gens qui vont suivre ce message. Que ce message t'aide à te positionner. Si tu acceptes aussi de vivre le mesure, tu vas perdre ta destinée. C'est pourquoi nous disons un grand merci à Dieu, un grand merci à nos techniciens, sans pour autant oublier notre bien-aimé Azaria,
C'est pourquoi je dis merci aussi à tout le peuple de Dieu. Je peux vous donner aussi le numéro de contact. Si vous avez besoin de nous, besoin de ce message, on va vous donner. Je réponds au nom du prophète David de Kabunda. Je suis au Katanga, précisément à Kasumbales, à la frontière du Congo-Zambie. Là, je suis responsable d'une église et je suis encore responsable d'une église à Lubumbashi. Le numéro de téléphone, je vous donne, c'est 081 750 52 41. 099 130 29 90. 084 458 32 22. Sur les gens qui aimeraient aussi à nous suivre sur Facebook, vous écrivez seulement David Kalolo. Là, vous allez nous retrouver sur Facebook, sur email, c'est aposte David Kalolo @gmail.com. C'est là où nous sommes. Voilà toutes nos adresses. Nous vous disons un grand merci. Que le bon Dieu vous bénisse. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Dieu a créé l'homme le 6e jour et il a laissé l'homme dans le 6e jour. Lui, Dieu, est allé se reposer dans le 7e jour. Or, le 6e jour, c'est l'imperfection. Mais le 7e jour, c'était l'éternité qui était le repos. Alors Christ, après avoir créé, il a laissé l'homme dans l'imperfection, mais lui, il est allé se reposer dans le repos qui est le 7e jour, qui est l'éternité. Lorsque l'homme était resté dans l'imperfection, il avait le droit de tomber, il avait le droit de chuter. C'est pourquoi on a trouvé Adam, l'homme qui était dans l'imperfection, pouvait tomber parce qu'il était resté